aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une saga que j'apprécie vraiment et dont je n'ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, et j'avais envie un peu plus de me plonger dans les sagas de manga dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce que quand même il y en a pas mal. Et aujourd'hui j'avais envie de me pencher sur Love Mission. Alors c'est de Emma Toyama et j'ai lu pas mal de choses d'elle, enfin pas mal. J'ai lu Love Hotel Princess et Lovely Air. Mais enfin Lovely Air j'ai lu que le tome 1 et pour moi c'était trop perché, des dieux dans les cheveux. Non, ouais, je reconnais son talent d'écriture pour les romances et tout, et franchement je voyais Lovely Air où ça allait mener, et je voyais la romance et j'étais très fan de la romance, mais les dieux dans les cheveux, non, j'avais pas envie de comprendre, non. Donc je me suis arrêtée là, et aujourd'hui on va se pencher sur quelque chose de bien classique, un amour de lycée, sans magie, genre juste vraiment lycée, Love Mission. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire de notre petite Yukina qui lit des romans sur son téléphone et elle s'en cache. Je sais pas pourquoi, enfin j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais bon, elle a pas forcément envie que les gens le sachent, mais il y a quand même genre son cousin qui le sait, bref. D'ailleurs, il y a tout un arc avec son cousin. D'accord, ok, c'est pas grave. Donc bon. Et tout le monde va lui demander dans les commentaires de ses romans, enfin vu que c'est un truc numérique et tout, et les gens peuvent donner des commentaires en temps réel et tout, ils sont tous en mode oh on voudrait trop de l'amour. Elle entend aussi des gens parler de son lycée, de ce qu'elle écrit, qui voudraient de la romance, mais bien sûr ils lui disent pas elle, enfin ils en parlent entre eux, et elle sait pas, parce que elle a besoin d'écrire des choses qu'elle vit, elle a besoin de vivre les choses pour les écrire. Du coup qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que elle, son roman c'est son bébé, c'est toute sa vie. Elle va faire chanter le mec le plus populaire du lycée pour être son petit ami. Pas pour de faux du coup, juste pour qu'elle ait aidé la matière. Il ne sait pas que c'est pour ça. Hein. Mais nous avons une femme à caractère. Aussi l'évolution des sentiments de notre petit Shinome qui sont vraiment hyper bien développés. C'est très rare de voir une aussi belle évolution au niveau des sentiments, que ça ne se fait pas comme ça, qu'il va y avoir, du coup il va un jour bien sûr découvrir que c'est pour ça, et forcément à ce moment là il va lui en vouloir, c'est énorme, non mais oui parce que tu lui as pas dit, oui voilà, alors qu'au début genre c'était vraiment pour de faux et tout, il veut vraiment sortir avec elle pour de vrai, mais le souci c'est qu'elle elle sait pas ce que c'est l'amour, elle ne le sait pas, et elle va pas savoir. C'est horrible. Ah oui, j'allais oublier la chose la plus importante. Elle a de fausses lunettes. Vous voyez, elle porte des lunettes. Je sais pas si vous allez voir bien, mais elle porte des lunettes là. Et ben, c'est des fausses lunettes. Les lunettes, c'est quelque chose qui la permet de pas angoisser, parce que la foule, les gens, ça la stresse. Elle n'aime pas se sentir regardée. Et le fait d'avoir des lunettes, c'est comme si elle regardait. C'est comme si les gens étaient une télévision. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je sais pas, elle aime bien écrire des meufs qui ont des traumatismes, hein, parce que dans Lovely Hotel Princess, il y a aussi des traumatismes envers la meuf. Et pas ce qu'il laisse paraître, c'est un fake prince, vous voyez, genre, tout le monde a genre c'est le prince machin bidule, et en fait, il est pas si prince que ça, même s'il l'est un petit peu, mais enfin, il a un moitié de masque, parce que des fois ça lui arrive d'être sarcastique, comme tout le monde dans la vie, en fait. Mais bon, pour lui, c'est pas une attitude qu'il a le droit d'avoir. Je vous laisse bien sûr découvrir pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi ça s'appelle Love Mission? C'est parce que du coup, elle va lui donner des missions d'amour. Du coup, en chantage, bien sûr. Alors, du coup, tout part de chantage. Donc, on va pas dire que c'est la romance la plus saine au monde. Hein, on va pas se mentir que... il faut pas forcément trop s'identifier à eux, parce que quand même ils partent sur une base qui est pas dingue, hein. Certes ça évolue bien et il y a vraiment une bonne évolution, nous avons des bons personnages et ça reste quand même hyper cool, mais même certains romances secondaires que je ne citerai pas sont vachement un peu toxiques. Oui, non, nous avons un personnage toxique. Oui, non, mais je vais dire, hein, nous avun un personnage toxique masculin qui n'est pas notre monsieur mais un autre. Enfin, personnellement, moi j'ai toujours. Non, mais en fait, peu importe ce qu'il fait, c'est pas. Tu peux pas accepter ça. Il y a des choses que tu peux accepter, il y a des choses que tu peux pas accepter. Et
Et c'est fou parce que nous avons des personnages qui réagissent bien en fait que c'est toxique, qu'il faut pas. Donc c'est quand même bien, voilà, nous avons des gens qui essayent de faire raisonner la personne comme quoi c'est pas bien ce que cette personne fait. Parce que c'est pas ce qu'il faudrait faire. Et c'est bien. Du coup c'est cool, voilà. Il faut savoir que nous avons vraiment des triangles amoureux. Je dis bien des parce qu'il y a, vous savez, les rivaux qui arrivent de manière... Il y a 1 milliard, il y a tellement de rivaux dans cette histoire. Ouais, ça c'est un point négatif, hein, parce que les rivaux, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais un peu genre... Pour un peu mettre des bâtons dans les roues de la romance. Alors, c'est une saga terminée. Et normalement, ici, je vous parlerai que de saga terminée, normalement, j'espère. De 19 tomes. J'avais oublié. Alors, malheureusement, ils n'ont pas de bonus sous la jaquette. Je sais, moi-même, je suis déçue, outrée. Vraiment, je comprends pas. Il y avait tout pour faire des bonus sous la jaquette en plus. Donc, je sais pas, mais voilà. Donc, je vous laisse découvrir cette petite histoire très choupinée. Ah oui, pour ceux qui se posaient la question, les couvertures, elles sont toutes aussi osées. Ouais, parce que, on va pas se mentir, ça fait un peu olé olé, alors qu'il n'y a rien d'olé olé dedans. Vraiment, c'est du shoujo pure souche, où il n'y a même pas un petit peu de... Non, vraiment, j'ai lu à 16 ans, ça a été ma grosse période shoujo, je vais pas mentir. Voilà, donc bien sûr... Foncez lire Love Mission si c'est votre genre de livre, n'est-ce pas?